OK? Et bon, tout le monde l'a tellement bien parlé, mais surtout pour question monnaie électronique. Donc, j'en ai dit à monnaie, carte de crédit, également carte de débit. Carte de crédit, j'en ai dit là, c'est que c'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Donc, mais l'argent, ça disponible pour faire des transactions journalières. Et après l'utilisation, tu vas payer donc, avec intérêt, dépendamment de quantité de temps que ça prend en main. Donc, si, dépendamment de un plan, gain de carte de crédit qui vaut 20 jours pour payer. Donc, si vous payez avant 20 jours, vous payez intérêt. Maintenant, après 20 jours, tu vas payer intérêt. OK? Mais si son carte de crédit débit qu'on gagne, ce n'est pas l'argent de la banque, c'est ton argent, c'est comme un compte à la banque. Par exemple, si on prend une banque de tout côté, son compte qu'on gagne dans une banque. Mais le barreau pour utiliser ce compte-là, et mon carte qui marche avec. Donc, on a si besoin de faire transaction, bah, besoin dans la banque là, mal faire retrait pour me acheter bagay là dans market qui prend 4 là, me kan utiliser bay 4 là. Et puis, moi, dans un restaurant, me faire avec 4 là. Donc, c'est ça le cadre de, de débit. Mais dans le cadre de débit, ça les mêmes tout. Donc, tu vas payer un frais annuel pour 4 là. Puis, un frais annuel sur 4 là. Et sauf faire des transactions à ATM, par exemple, si tu es en Haïti, donc, gon limite de transaction qu'on gagne dans ATM sur lui. Donc, si ça arrive qu'on fait plus que limite là, on va commencer à payer sur transaction. Et après, par exemple, je vais 5 transactions par mois gratuit. OK, si on fait plus que 5 non ATM par mois, on va payer intérêt, on va pas payer intérêt, on va payer en frais. Même là, si ça arrive que j'ai un ATM Unibank, je voulais faire retrait cash, non ATM sur Bank, ça veut dire non machine sur Bank qui est ATM, et m'a payé en frais pour ça. M'a pas fait quand même. OK? Mais généralement, si m'a fait non ATM Unibank, m'a payé un goût pour ça. Donc, c'est des bagages qui sont importants pour que nous connaissions, qui facilite que nous maîtrisons la journée. Je dis, dans 30 minutes rapide, on va aller garder avec nous la notion d'agrégat monétaire. Donc, notez, ouais, type de monnaie, fonction monétaire. Maintenant, il y a ça, agrégat monétaire. Donc, qui ça un agrégat y? En fait, comme plan, on a pour masse monétaire, base monétaire, agrégat monétaire, type d'agrégat, contrepartie de la masse monétaire, les contreparties internes externes de la monnaie. OK. Mais je dis, on a plus accentué sur masse monétaire, base monétaire et puis agrégat monétaire. Et ce que vous devriez savoir, c'est que si nous dit, si nous dit, et en dans l'espace là, il y a plusieurs formes de monnaie qu'on utilise pour faire des transactions. Maintenant, ensemble monnaie ça yo, que nous utilisons pour faire des transactions, ensemble type de monnaie ça que nous utilisons pour faire des transactions, c'est que maintenant, faut que monnaie ça yo même yo calculer. Ça veut dire, faut une entité qui dit mes quantités qui sont en circulation. Donc, là, nous avons quantité monnaie qui est en circulation, nous fait référence à une notion ou encore un terme qui est les masses monétaires. Par exemple, nous avons 4 formes, ou 5 formes de monnaie. Donc, 5 formes de monnaie. Si ça arrive dans l'économie, il y a toutes 5 formes de monnaie qui circuler. Maintenant, au total, on met tout ensemble, quelle quantité de monnaie qui circuler dans l'économie. Et l'impact de quantité de monnaie qui en circulation nous fait référence à la notion de la masse monétaire. OK? Donc, la masse monétaire, c'est la quantité totale de monnaie en circulation dans une économie, sous quelle que soit forme, qu'elle est divisionnaire, qu'elle est billet, qu'elle est scripturale, qu'elle est électronique, qu'elle est crypto-monnaie, si ça arrive que il y a crypto-monnaie tout en économie. Donc, les mettre tout ensemble, ça forme la masse monétaire en circulation. Par exemple, en Haïti, la masse monétaire en circulation, c'est la quantité de monnaie totale qui circule entre les mains des agents économiques, que ce soit
les ménages, que ce soit les entreprises, que ce soit l'État, que ce soit et banques, le tout ensemble forme la masse monétaire. Et si vous regardez ici, c'est qu'on dit que la masse monétaire, c'est la quantité de monnaie en circulation dans une économie. En autre terme, c'est l'ensemble des actifs liquides détenus par les agents non financiers. Quand on parle d'agents non financiers dans une économie, on fait référence à trois catégories d'agents. Un, il y a les ménages, il y a les entreprises et l'État. C'est trois agents économiques non financiers. Si on parle d'agents économiques financiers, on fait référence aux institutions financières ou encore banques et institutions financières. Pourquoi je dis institutions financières, je ne dis pas banque uniquement, c'est parce que les institutions financières, il y a plusieurs catégories. Il y a bancaires, il y a non bancaires, comme nous avons dans l'introduction. OK? Euh, Maintenant, entre les mains des agents économiques, on prend les agents économiques non financiers résidents, rapidement convertibles en moyen de paiement sans risque. Ça veut dire que ça, c'est ensemble l'argent qui entre les mains des agents économiques, mais l'argent, ça est capable d'utiliser pour faire des échanges, pour faire des transactions. Et sans risque important de perte ou de gain. Donc, c'est l'ensemble des moyens de paiement ou encore des actifs facilement convertibles en monnaie, comme Jean-Baptiste, je ne sais pas si c'est Jean-Baptiste ou Kembe qui l'a dit, c'est que en dans ce système, c'est que l'argent, ça est supposé facilement et échangeable. Ça veut dire qu'on peut utiliser pour faire une transaction. Donc, comme je ne sais pas si Kembe ou Jean-Baptiste dit, c'est que monnaie fiduciaire là, ça fait que les son monnaie de confiance, c'est parce que le plus facilement utilisé, il est plus facile à utiliser, ça veut dire le plus facilement échangeable. Donc, si j'ai besoin de faire une transaction, donc c'est plus facile d'accepter de la monnaie fiduciaire relativement aux autres formes de monnaie, même si l'individu donc peut accepter, donc on pourrait accepter, mais cependant, il est toujours plus difficile pour l'accepter parce qu'il est moins quoi là-dedans. Par exemple, si je vais acheter quelque chose et puis je décide de donner, par exemple, un chèque. Donc, il y a possibilité pour chaque que ben là, elle a changer, il va y provision sur lui. Mais si son 1000 gouttes, pas de maintenant ça, 1000 gouttes était 1000 gouttes. Donc, il y a beaucoup plus de confiance dans la monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie la plus liquide. La plus liquide veut dire c'est une monnaie qui est plus facilement échangée. Donc, si j'ai besoin de faire une transaction avec de la monnaie fiduciaire, donc la monnaie fiduciaire, d'abord, c'est la monnaie la plus liquide. C'est la monnaie, comment dire ça, la plus divisée entre plusieurs pièces. Et puis, et plus de ça, c'est que monnaie, ça va alimenter la donne. Donc, c'est la monnaie de confiance. Donc, de ce fait, quand on met toutes les formes de monnaie ensemble et on les calcule en chiffres, le total forme la masse monétaire. Est-ce que c'est clair pour la notion de la masse monétaire? Est-ce que c'est clair? Et 26 dit c'est clair. Qu'est-ce qu'on compte c'est clair? 30 dit c'est clair. OK? Par exemple, nos économies lundi ensemble bien, qui indicateur nous lundi ensemble de biens qui produisent nos économies? Ça n'a dit quantité bien et pays à produire. À qui ça n'a fait référence? Bah, c'est PIB, professeur. Ah, bravo. Gale comme ma pas dit non? Bravo, mon cher. Donc, la production, on voit le PIB. Ça veut dire quantité bien accès que le pays a produit. Mais de même, s'il n'y a pas de quantité monnaie à circuler, c'est la masse monétaire. Ça veut dire ça que non, même ça que non, ça que non, même ça que non, même ça que non, etc. On met le tout ensemble, ça forme la masse monétaire. Pourquoi la masse monétaire? Parce que la monnaie est là pour faire les transactions. Et la monnaie est créée en fonction du PIB. Est-ce que c'est compris? Donc, si on a un PIB de 100 milliards, automatiquement,
on devrait avoir 100 milliards de gouttes en circulation. Pourquoi? Parce que la monnaie devrait bien sûr égaliser euh, le PIB. Donc, ça veut dire si bien 100 millions de biens et services en valeur qui créent, il faut que même quantité de monnaie pour faire transaction avec. Parce que, pas oublier que monnaie a laissé une unité de compte. J'en étais dans quoi avant. Donc, s'ils sont unité de compte, quantité, valeur bien qui est disponible là, si vous avez valeur monnaie disponible. Donc, si par exemple, clavier ordinateur, ça, l'équivalent à 100 000, l'équivalent à 1000 gouttes. Donc, au moins, il y a 1000 gouttes en circulation qui a facilité que échanger et en clavier, on a dit que clavier prend valeur. Donc, dans le cas d'échange, là, on passe de 100 gouttes à 110 gouttes. Il y a faut bon l'autre 10 gouttes qui est en circulation pour faire 110 gouttes. Donc, il peut montrer clair que dans ce système économique là, pour que bien gain valeur, pour que bien création de richesse, il faut des circulations. Parce qu'à chaque fois que bien a circulé, la prend valeur. Donc, si la prend valeur ou bien vient coûter plus, transaction vient faire coûter plus, il faut bien plus monnaie qui est en circulation. Est-ce que vous voyez la logique? Donc, la Banque centrale, les créer ou encore les émettre ensemble monnaie fiduciaire par rapport avec bien et service qu'a créé. Donc, c'est bien d'abord qui va une naissance avec monnaie. Donc, on ne crée pas de la monnaie. Donc, mais c'est activité qui fait que la Banque centrale crée l'argent dans l'économie. Donc, pourquoi? Parce que bien laisser un moyen de paiement. Donc, comme il y a un bien, il faut l'échanger. Donc, il faut qu'il y ait de la monnaie pour l'échanger. Donc, dans ce cas, pour comprendre mieux, dans la vie, ce n'est pas l'argent qui est le plus important, mais c'est quoi? C'est les biens et les services. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est les biens et les services. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce fait, si ma sorti pour de paie, moi, le Port-au-Prince, parce que j'ai 5000 gouttes dans ma poche, encore dans mes poches, et puis, ce goutte-là, je vais un grand resto pour m'acheter. Qu'est-ce qui a passé là maintenant? Est-ce que je peux manger l'argent ça pour me passer un goût? Hein? Est-ce que utiliser l'argent ça pour me passer un goût? Si je vais un Non, resto, je ne suis pas capable. Donc, puisque le bien pas disponible, je n'arrive pas à voir rien. L'argent vaut si ça arrive que je accès. Il va avoir accès, il va avoir rien. Donc, ça veut dire, en dans l'espace économique, ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est bien qui est important. Il va sans raison, il parle de création de richesse, il parle de entreprise, ou travail, ou activité économique. Donc, l'argent lui-même, il vient juste un facilitateur d'échange. Donc, ça veut dire que c'est l'argent d'abord. Et deuxième euh, notion importante, c'est que c'est la base monétaire. Donc, la masse monétaire, comme vous voyez, donc c'est l'ensemble total de monnaie en circulation, sous quelle que soit forme, qu'elle est fiduciaire, qu'elle est électronique, qu'elle est scripturale, qu'elle est bitcoin, sous forme crypto-monnaie, depuis la circulation. Ça veut dire, li nan men moun yo, li nan men agent X ou bien nan men agent Y qu'elle utilise pour faire transaction. OK? Maintenant, go l'autre notion qu'on appelle la base monétaire. Je n'y vais pas quitter nous comme ça. La base monétaire lui-même, c'est une notion utilisée pour caractériser l'ensemble des monnaies fiduciaires en circulation. OK? Base monétaire, elle constitue ensemble monnaie fiduciaire en circulation, c'est ce qu'on appelle la monnaie centrale, mais la masse monétaire, c'est l'ensemble total de monnaie en circulation. Tu vois la différence? Donc, comme vous voyez ici, on dit que la base monétaire est constituée par la monnaie fiduciaire à laquelle on ajoute les réserves obligatoires.
et excédentaire que les banques commerciales déposent auprès de la Banque centrale ainsi que les facilités de dépôt. Ça veut dire quoi? Base monétaire, c'est ensemble monnaie fiduciaire que Banque centrale utilisée, créée dans l'économie, et tout l'argent que banque commerciale même gagne auprès de la Banque centrale sous forme de réserve obligatoire. OK? Donc, ça, c'est la monnaie fiduciaire. Il y a une question dans le chat, donc je vais répondre après. Et maintenant, en d'autres termes, on dit que la base monétaire, c'est la monnaie émise par la Banque centrale et détenue par les particuliers, à savoir les ménages, les entreprises ou autres, sous forme de pièces, ouais, sous forme de pièces de monnaie ou sous forme de compte à vue auprès de la Banque centrale, auprès de la Banque centrale. OK? Ça veut dire quoi? C'est que la base monétaire constitue l'ensemble des monnaies fiduciaires en circulation, qu'elle détenue par agent économique qui se ménage d'entreprise, qu'elle détenue par banque, mais qui sous forme de réserve auprès de la Banque centrale. Donc, base monétaire, c'est la monnaie centrale. La base monétaire, c'est la monnaie qui est entre les mains de la Banque centrale, qui a été mise par la Banque centrale. Donc, pourtant, si vous voyez, la masse monétaire, c'est le total. Mais la base monnaie, c'est plus vers la monnaie fiduciaire, encore vers la monnaie fiduciaire. Est-ce que c'est clair? Il y a une question dans le chat, je vais regarder les questions là. Donne-moi une seconde. Qu'est-ce que vous avez dit dans le chat là? Quels sont les effets d'une baisse de la masse monétaire sur l'économie? C'est une grande question là. J'utilise pourquoi tu as posé une question aussi difficile de répondre. Hein. En fait, là, c'est beaucoup pour nous, mais je vais répondre de toute façon. Si nous, par exemple, masse monétaire qui constitue quantité de monnaie qui est en circulation, qui facilite les transactions dans l'économie, j'aime dire, le principe là, c'est que il faut que la masse monétaire soit égale au PIB. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie qu'on va utiliser pour faire les transactions. Donc, si il y a un bien dans l'économie comme ça, et ce bien, c'est 100 gouttes, il faut qu'il y ait 100 gouttes en circulation. Maintenant, les quantités bien qui sont en circulation et liées avec quantité monnaie qui est en circulation, les ça, on dit il y a équilibre macroéconomique, on peut bon équilibre entre deux marchés qui sont marché des biens et des services, qui c'est PIB, et qui c'est marché monétaire là, qui c'est ensemble monnaie qui circulé. Maintenant, par rapport à ça, si yo égale quantité monnaie égale la quantité bien, l'aime de quantité bien, c'est pas dans le sens de bien, c'est dans le sens de valeur bien. Par exemple, si ça arrive que c'est clavier ça qui lui-même, c'est pas 100 gouttes égal à un clavier, non, c'est puisque clavier a coûté 100 gouttes, il faut gagner 100 gouttes en circulation. Encore, puisque valeur clavier c'est 100 gouttes, il faut gagner 100 gouttes en circulation. Si il y a 10 claviers en circulation, de ce fait, donc on fait 10 par 100, les bails 1000, il faut gagner 1000 gouttes en circulation, mais 1000 dollars en circulation. Dans ce cas, si ça arrive que, comment on dit, on baisse, si ça arrive que il y a moins de monnaie en circulation, ça va passer d'après automatiquement, il y a moins comme par rapport à la quantité de biens qui est en circulation. Donc, automatiquement, ça vient faire que a bien moins accès avec bien. Donc, il y a moins de biens qu'à échanger. Parce que pas assez d'argent pour bien échanger. C'est comme Flo qui a besoin d'un téléphone, magasin facile, magasin bon téléphone, mais Flo n'a pas l'argent pour l'acheter. Raison simple, parce que pas assez moyen passer l'argent en circulation qui facilite Flo qu'à l'acheter téléphone. Si l'argent qui est en circulation est équivalent avec 100 téléphones, pendant que le magasin même a 150 téléphones, il y a 50 téléphones qui vont prendre. Et ça fait baisser le niveau du prix du téléphone parce qu'il y a une offre de biens
plus par rapport avec quantité de monnaie en circulation. Et la monnaie en circulation caractérise la demande pour le bien. Donc, ça veut dire quoi? Si il y a plus de bien par rapport à la monnaie, c'est comme si on demande qui est inférieure par rapport à l'offre. Donc, ça a provoqué une baisse de prix au sein de l'économie qu'on appelle déflation. Mais si la situation est inverse, donc on assiste à une masse monétaire supérieure par rapport à la quantité de biens et de services en circulation, là, on va assister à une inflation. Ça veut dire que ça, il y a trop l'argent dans même moun pendant pas assez bien pour eux. Ça va venir passer qu'on y a ces moun qui prêt pour payer produits à plus cher qu'à acheter. Il y a 1000 téléphones, autant comme qui n'a même moun pour acheter téléphone, les 1500. Donc ça veut dire pas de téléphone pour $500. Et qui ça qui passe qu'on y a. Donc comme moun qui vend téléphone nan ouais, pas les moun qui ont comme dans même pour acheter téléphone, puis nous la monter pour y a inflation. Les gens vont assister à une situation côté que la demande est supérieure à l'offre. Est-ce que vous voyez? Ce que vous avez fait en microéconomie apparaît ici. OK? Sofiana, vous avez une question? Je ne sais pas si c'est le nom de l'étudiante ou bien si c'est un monde qui suit. Et j'utilise du good ou correct, j'utilise. Mais on pose trop de questions, mon cher. Sofiana. La main est levée là. Probablement, il va rendre compte de ça ou bien. Vous l'inscrivez, mais on l'est. Professeur, Ordina pas avant, mais ordina pas. Oui. et ta semblé c'est une erreur, ma Mhm. Ouais. et vraiment vin pi comprendre façon que vous expliquez m'ni, c'est pas Mhm. de qu'on ni sur yo, mais avec on vin pas plus clair toujours. Yeah. Mhm. Vraiment merci pour ça. Et en pile fois, est-ce que c'est un est-ce que Ok, et Sofiana. comme des cas Ok, dit, ordina. Oui, Wilensky. est-ce que diminuer quantité de monnaie qui circule ou parfois, est-ce que c'est toujours un désavantage lié et par rapport avec pouvoir d'achat mondial et que nous connaissons les pouvoirs d'achat trop li ka cause inflation tout parce Mhm. qu'immédiatement mon nan gen un pouvoir d'achat qui est élevé par rapport à prix yo, et ça va influencer offre yo, augmenter prix yo tout. Yeah. Parce que là dit moun par exemple un moun qui fait fin toucher et puis gen bagay li ta doit équilibrer les machines nan dit $10 mais il te kal chercher prix d'équilibre qui c'est $7 mais il pas temps pour ça vraiment il tout acheter. Ouais, Par le fait ça trop d'argent. oui, après toute analyse, après toute observation et analyse qui vient faite, BRH qu'on a, est-ce qu'il pas ta doit utiliser réserve obligatoire là, qu'il pral prend sous banque commerciale qui pral cause et argent yo, on prend que ménage yo pral pas joindre assez cob et dans banque commerciale yo tout. Parce que tout En fait, pour me répondre, c'est que j'aime t'expliquer ta t'explique que si pour que les gains équilibre, il faut que deux à égal. Faut que monnaie à égal la quantité de biens qui circulent. oui, il faut que toujours qu'il y ait équilibre. La quantité de biens qui paye dans l'économie, il faut que monnaie pour échanger. L'air égal, Parce que dans une situation d'équilibre. oui. Mais Et cependant, ça me vient remarquer là. ouais. Moi te parler. Oui, ça me vient remarquer dans l'économie, c'est toujours équilibre. Nous-mêmes économistes à chercher. Et après, les pouvoirs d'achat trop, ils causent problème. Et les faibles tout, ils causent problème. Absolument. C'est tout pas équilibré. C'est ça que fait toujours dire. Après, un économiste toujours a tendance à analyser sur les deux angles. Sur les deux angles, il a analysé. Tout à fait. Parce que soit fait analyse sur un seul angle, il pas pour
Oui, résultat capable pas pourquoi? fait Parce pour. que c'est l'équilibre qui est favorable à tous, encore favorable comment dire ça, au plus grand nombre. C'est pour Oui, cela qu'on est c'est sur l'équilibre. l'équilibre. Si on est en situation d'équilibre, là, c'est profitable non seulement pour le consommateur, mais également pour l'offreur. Mais si Oui, on est dans une situation de raté qui peut le qui peut le bail comme résultat, ils ont augmentation de prix. Si on est dans une oui, situation d'inflation, c'est pas bénéfique pour les consommateurs, mais c'est profitable oui, pour les entreprises. Donc là, oui, ça vient créer une sorte de distorsion au sein de l'économie. Mais oui, si ça oui. arrive qu'on est dans une situation de offre et par la demande, laisse ça, la vine dans situation de la vine déflation. Il y a déflation. Oui, C'est bon pour les consommateurs, mais c'est pas bon pour les entreprises. Parce que les entreprises, même ça, la poche chiffre d'affaires baisser. oui, oui, Mais oui. pour même comme Et consommateur, on est content. oui, pour me laisser place, et Léon économiste a dit baisse masse monétaire là, c'est pral nan qui kal pral il est pral lié qui a causé problème là. Est-ce que vous Yeah. comprenez? Même baisse monétaire ça capable c'est un problème li vient résoudre par rapport à pouvoir d'achat dans la rue. C'est pas Ouais. tout totalement que baisse monétaire c'est un problème lié tout, Ok, mais good, c'est good. pral dépendre de qui situation lié. Bravo. Très bien. OK, Merci bon. pour lecture. Ça fait plaisir. Ok. Merci beaucoup. En fait, pour faire mes parenthèses là, c'est que dans l'économie, la décision l'y prend en fonction de ça qui a passé. OK? Et puis, Oulenski, la prochaine fois, automatiquement que m'a fait intervention, fait un micro là pour m'attendre, voir encore. Et on a dit que et, décision yo prend en fonction de situation. Prenons. Si on est dans une situation de ralentissement économique, ça veut dire pas assez bien accès à ce qui crée dans le système économique là, etc. Donc, entreprises en difficulté et ménages en difficulté, pas de revenus, etc. Donc, décision banque centrale, c'est augmenter masse monétaire pour faciliter la création de biens et services. Donc, ça veut dire que ça, donc faciliter que l'entreprise elle-même est capable de faire des emprunts auprès de sa banque, permettre que le consommateur même capable de faire des prêts auprès de sa banque pour capable acheter bien. OK? Donc, l'entreprise elle a produit à travers un taux d'intérêt qui est faible et la produit bien que le consommateur peut lui-même acheter. Donc, pour le consommateur acheter, il faut que le consommateur ait le pouvoir d'achat. Donc, dans ce cas, pour, comment dire, pour relancer une économie totalement, on a dit, en situation de ralentissement, il faut bien une augmentation de la masse monétaire. Mais cependant, si l'économie, pendant qu'elle finit relancer, il est venu au niveau côté que une forte quantité de monnaie en circulation, qui crée de l'inflation, il faut que la Banque centrale prenne l'autre décision contraire pour baisser la masse monétaire. Et ça, on appelle ça une politique d'austérité ou une politique restrictive. OK? Donc, une politique restrictive, c'est une politique qui prend un objectif pour corriger l'inflation. Encore pour corriger une imperfection relativement à un surchauffe économique. Mais si on est dans une situation de ralentissement, on veut relancer l'économie, on veut faire, on veut par exemple, à ce qu'il n'y a plus d'activité économique dans tous les secteurs d'activité, automatiquement, c'est une politique expansionniste qui gagne en augmentation de la masse monétaire en circulation. Donc, c'est ça un peu, mais on a venu parce que ça, il y a beaucoup là, c'est ça, on a monnaie toujours masse monétaire pour comprendre le terme d'abord avant de venir dans une analyse qui est beaucoup plus profonde dans le type de politique monétaire, théorie monétaire, etc., qui ça tel ou tel dit, etc. Et puis, j'ai 23 là.
Donc, ça, c'est la base monétaire. Donc, la base monétaire, c'est la monnaie centrale, c'est la monnaie de la banque centrale. OK. Maintenant, si on masse monétaire en circulation, en quantité de monnaie en circulation, maintenant, pour nous connaître qui quantité, il faut être capable de mesurer quantité. La mesure de la quantité s'appelle agrégat monétaire. Donc, on peut arrêter pour dire, ah, mon cher, il y a tant de monnaie fiduciaire en circulation. Il y a tant de monnaie scripturale en circulation. Non. Maintenant, pour mesurer, on utilise un concept important qu'on appelle agrégat. Qui ça, un agrégat? Un agrégat, c'est un indice qui permet que nous comprenions le comportement global d'un secteur ou encore d'un pays en général. Ok, c'est ça, un agrégat. Et pour jouer un agrégat, ça, il faut utiliser plusieurs autres éléments. Et on additionne ces éléments à partir de cela, on retrouve un agrégat. Donc, l'agrégat, c'est un indice. Quand on dit indice, c'est un bagage qui boit une information. Sous un bagage quelconque. C'est un peu faire plus Donc, de ce fait, un agrégat monétaire, c'est un indice, ou encore c'est une grandeur statistique mesurant un ensemble déterminé de moyens de paiement ou d'actifs monétaires de même nature. Donc, si on veut, par exemple, mesurer un agrégat monétaire, si on veut mesurer l'ensemble des monnaies fiduciaires ou structurales et autres en circulation, il faut faire appel à un agrégat monétaire. Et l'agrégat monétaire, ce sont des indices créés par la Banque centrale pour mesurer la masse monétaire en circulation, sortant des plus liquides ou moins liquides. Plus liquides, c'est les monnaies les plus facilement échangeables. Moins liquides, c'est les plus difficilement échangeables. Ça veut dire quoi? Donc, plus facile. Comment, qu'est-ce qu'il y a dans le théâtre là, avec vous? Ça passe mal, prof, il faut arranger ça. Ok, ça c'est Jules Miss François. Pour faire parler d'autres monde, faire le micro. Ok, merci. Donc c'est ça. Et en d'autres termes, on dit que l'agrégat monétaire mesure la quantité de monnaie en circulation sortant du plus liquide au moins liquide. OK? Donc, c'est ça en termes d'agrégat. Maintenant, pour, comme l'air censé avancer, comme nos possibilités pour aller un peu, donc je vais vous laisser là. Et à mon retour, je vais attaquer les différents agrégats monétaires. Maintenant, vous allez voir les agrégats utilisés par la Banque centrale pour mesurer la somme de monnaie en circulation, encore la quantité de monnaie en circulation. Donc là, nous parlons de type d'agrégat, comment nous calculer, et à partir de ça, on a fait des activités en termes d'illustration pour faciliter pour comprendre. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que nous avons 3 minutes. Je ne vais pas aller au-delà de 30 parce que nous parlons tout à 2 heures. Il y a des gens qui il faut déplacer pour aller. Et dis-moi, est-ce que vous avez une remarque, encore une question ou des questions avant de vous laisser partir? Dis-moi. Sirius. Sirius. Bonsoir à tous, bonsoir professeur. Bonsoir mon pote. On a des directs. Question de gain, l'autre a expliqué masse monétaire là. C'est qui calcule qui va le faire pour nous joindre un équilibre entre bien ou bien service avec masse monétaire là. Avec monnaie. En fait, l'équilibre est déterminé par
l'équilibre est déterminé par la quantité de biens et de services créés. Donc, bien accès, c'est la Banque centrale qui contrôle. C'est le gouvernement à travers sa politique budgétaire. Mais maintenant, c'est que Banque centrale font émission monétaire à partir d'une demande de monnaie. Qui ça veut dire dans demande de monnaie? C'est que son transaction qui fait. On est dans une économie, donc moi, par exemple, en fait, peut-être que je vais à la banque. J'ai une entreprise, donc en fait, j'aimerais investir 100 millions de gouttes dans l'entreprise pour faire une extension. Dans ce cas, je vais au niveau de ma banque pour emprunter ces 100 millions de gouttes. Banque la pas gagne, il fait recours à la Banque centrale. La Banque centrale prête leurs 300 millions. La Banque centrale crée 300 millions. Et 300 millions, ça, qu'on a la vie, il bat moins, il bat où, il bat l'autre sous forme de crédit. Et voilà la création. C'est ça comme ça pour le faire, comme ça pour le créer bien avec service. Donc, pour montrer que bien et monnaie mettait en circulation si bon demande. Donc, si pas de demande pour lui, pas de monnaie en circulation. Parce que bien supposé, il faut qu'il y ait demande là d'abord que de monnaie. Que, en fait, monnaie à créer. Même genre, si Maxtal gagne une baisse de biens et services, il a toujours utilisé monnaie pour les citer, monnaie à créer de biens et services, pendant que la contrôlé, j'en lis. OK? D'abord, il y a le PIB qui traduit biens et services, et puis il y a masse monétaire. Donc, on y a monnaie pour le créer en fonction du PIB. Est-ce que tu comprends? Et en fonction de objectifs politiques, est-ce que c'est plus ou moins clair? Oui, moi aussi, j'en clair, mais question vraiment, c'est qui gens nous pas le faire, ouais, qui gens nous pas regarder, like, pas gagner un équilibre entre bien service avec monnaie. Qui Pas gens a fait? d'équilibre. Non, pour pas d'équilibre, c'est si le PIB a plus que masse monétaire. Et PIB a bien que service là. Masse monétaire, c'est le monnaie. Comment? Banque centrale utilise agrégat monétaire pour mesurer masse monétaire. Donc, et pourtant, et l'État, de son côté, notamment le ministère des Finances, utilisait PIB pour mesurer bien. Donc, si on fait garder bien et PIB avec masse monétaire, on est capable de faire différence si gagnons supériorité ou infériorité ou égalité. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Et pas oublier, en fait, à chaque fois que c'est bien accès, il y a varié, masse monétaire a varié tout. Ça veut dire qu'on va qui statique, qui était même genre, non? Les varier en fonction de demande, en fonction de besoins, mon yo dans l'espace là. OK? On regarde. Si ça arrive que on est à l'extérieur, on voit 100 $ là-bas, Haïti, automatiquement, masse monétaire a augmenté. C'est ça, parce que gon monnaie, pas dans l'économie, Et ça, banque centrale va l'obliger convertir 100 $ ça en gouttes pour le mettre équivalent d'ailleurs pour la transaction qu'a fait. Pour le aller dans la banque, pour le 100 $ en gouttes. Est-ce que tu comprends? Donc, Oui, c'est moi, moins. je comprends. OK. Déjà 32, bah, pour l'autre question encore, par contre, c'était gagné dans le chat là. Sinon, si oui, vous avez une question écrite et privée, pour un numéro au moins. Emmanuel, vous avez une question en privé pour moi parce que les avancées, je ne vais pas répondre. Qu'on y a, me quitter nous aller pour nous garder ce coup. Bye bye tout le monde, à la prochaine. OK, guys, à la prochaine. Thank you so much for today. Thank you. On avance. Envoyez enregistrement pour nous. Il y a un enregistrement pour nous plus tard. OK? Le monde qui va jamais monter sur le lien, par contre, ça passe. Il ne pas monter, il ne pas abonner, il ne pas commenter, il ne pas like. Les nous lire, commenter, et puis liker.
surtout qui est-ce qu'il lit, etc. Thank you, Flo, thank you guys, thank you. Donc, vous voyez, même si c'est à distance, Kyle, thank you so much. Et thank you, Flo, Pierre, thank you. OK? Et donc, pas hésiter et aller lire. Pour prendre le temps de cours encore, pour nous capable améliorer. Mais qui fait économie surtout, tendez, retendez encore, tendez, retendez encore. Là, vraiment, pour nous, pour être d'ici troisième année, là, nous plus fort passer. OK, guys, thank you. À la prochaine. Evancy, thank you. Just l'image, j'entends dans le pays ici. Merci. Jérôme dit merci.